Bonjour et bienvenue à la 48e diffusion de 5e dimension. Il y a à peine 200 ans, toutes les infrastructures et la technologie fonctionnaient avec l'énergie libre. Celle-ci a été retirée volontairement après la réinitialisation. Cette vidéo et les suivantes vont vous montrer comment la civilisation hautement développée qui nous a précédés a conçu à partir de certains éléments et la structure des monuments, cette énergie libre, propre et gratuite qui était diffusée et opérationnelle dans le monde entier et certainement connectée aux pyramides de Gizeh. L'électromagnétisme est une force fondamentale de la Terre. Les aimants en fer à cheval sont des aimants permanents puissants. Leur forme, dans laquelle les deux pôles magnétiques sont proches l'un de l'autre, produit un champ magnétique puissant et élevé. L'aimant en fer à cheval peut également fonctionner comme un électroaimant. Le tout premier électroaimant a été inventé en 1824, nous dit-on, et se présentait sous la forme d'un aimant en fer à cheval. Sa puissance était évidente dès le début. Il ne pesait que 200 grammes, mais pouvait soulever 4 kg de fer. La clé de la puissance de l'aimant en fer à cheval est l'emplacement de ses pôles. Vous pouvez voir le champ magnétique ici, représenté par les lignes vectorielles. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que la concentration du champ magnétique est plus importante près des pôles de l'aimant. Ce que nous ne voyons toutefois pas souligné dans ces visions du futur, c'est le potentiel de l'électromagnétisme à transformer toute la vie humaine, la technologie et la société. Ce qui est étrange, quand on sait que toute vie et la Terre elle-même sont impossibles sans l'électromagnétisme. Pourquoi les visionnaires ne voudraient-ils pas explorer cela plus en détail? Serait-ce parce qu'ils n'en ont pas le droit? Serait-ce qu'ils ont peur de quelque chose, peur de nous voir relier un peu trop de points? Peut-être. Et encore une fois, les aimants en fer à cheval peuvent agir comme de puissants électroaimants. Si une civilisation devait progresser technologiquement par l'utilisation de l'électromagnétisme, l'aimant en fer à cheval aurait certainement un rôle énorme à jouer dans ce développement. Oui, il le ferait certainement. Et il l'a fait. L'aimant en fer à cheval, l'arc de triomphe. Oui, l'un des plus puissants électroaimants jamais construits.
Bienvenue dans le futur. Sauf qu'il s'agit du passé. Le futur est venu et est reparti et nous l'avons manqué. La magnifique architecture que nous voyons partout dans notre monde, que les menteurs officiels et les contrôleurs de celui-ci ont appelé historiciste, néoclassique, renaissance, gothique, etc., appartient à une seule et même civilisation unifiée. Une civilisation si développée qu'elle a exploité le pouvoir de l'électromagnétisme à un degré si élevé qu'elle a non seulement construit ces énormes structures, mais les a aussi façonnées avec une finesse et une beauté absolue. Une célébration de leur propre avancée technologique. Les structures ont été conçues dans le seul but de récolter et de générer de l'énergie électromagnétique et de la distribuer partout dans le monde. Leur ville, leur village et tout un mode de vie dépendaient de l'utilisation d'une énergie électromagnétique puissante, propre et gratuite. L'énergie était captée et collectée dans l'ionosphère au-dessus de nos têtes, au moyen d'antennes, de flèches, de dômes et de tours. Toutes les structures impossibles que nous voyons aujourd'hui ont été reconverties, rebaptisées par nos contrôleurs et les citoyens du XIXe siècle. Ceci n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un château et ce n'est pas un bâtiment gouvernemental. Ce sont des générateurs puissants et gargantuesques. Ils collectaient et généraient l'énergie électromagnétique qui était ensuite stockée dans d'immenses centrales électriques et distribuée et redirigée par des structures sophistiquées et avancées, dont un énorme électroaimant ou ce que nous connaissons sous le nom d'arc de triomphe. L'énergie était stockée dans des batteries et des condensateurs, tels que des tours et des obélisques. Toutes les villes ont été construites partout dans notre monde sous la forme d'un grand réseau électrique interconnecté, un peu comme une énorme carte mère d'ordinateur. Regardez le mouvement de l'électricité à l'intérieur d'un fil et le champ magnétique simultané qu'il produit. C'est exactement la forme d'une colonne, et nous voyons cela présent dans toutes ces colonnes gigantesques et méticuleusement fabriquées. C'est pourquoi nous voyons le champ magnétique représenté au sommet de nombreuses colonnes. C'est le mouvement des ions dans le champ magnétique. Les bobines de fil de cuivre sont essentielles pour électrifier l'aimant. Et je sais ce que vous voulez dire. C'est génial, mais les colonnes et autres structures auxquelles vous faites référence sont en pierre. Mais voyez-vous, toutes ces structures impensables sont faites d'un mélange de pierre et de métal. Ils ont utilisé des barres de fer dans leur construction. Le fer est magnétique. Ces barres de fer traversent toute l'infrastructure en pierre et sont complétées par une couverture en cuivre et en or. Le cuivre et l'or sont de puissants conducteurs d'électricité. Souvent, nous trouvons des statues entières, des arches, des dômes et des toits faits d'un cuivre bleu distinctif. En outre, la pierre calcaire, le granit et la dolomie sont mélangés à du silicium cristallin ou du quartz. Le quartz a un fort potentiel électrique. Les colonnades et les arches que nous voyons partout étaient à l'origine des composants intégraux de l'infrastructure électromagnétique globale.
Et si l'on médite assez longtemps sur les étoiles dans l'eau au-delà de notre firmament, et sur les fréquences et les vibrations de l'électromagnétisme qui les font scintiller à travers tant de nuances de couleurs vibrantes et de motifs géométriques, on pourrait peut-être, juste peut-être, se demander, y a-t-il quelque chose de plus dans l'électromagnétisme? Quelque chose qui a été omis ou négligé? Quelque chose d'indicible ou de caché? Bien que les scientifiques officiels désignent l'ionosphère comme une couche atmosphérique, il s'agit en fait d'une couche éthérée. L'éther est le tissu ou l'élément qui porte l'électromagnétisme. Il relie tout dans notre monde. C'est le tissu qui rend possible le Soleil et la Lune et leur voyage concentrique au-dessus de notre disque. L'éther est le mystérieux cinquième élément. Il relie tout électromagnétiquement par l'énergie vibratoire. Il est la colle, la toile, la force motrice d'absolument tout. Les quatre autres éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, n'existent que grâce à l'éther. Ils sont l'expression des vibrations de l'éther. La cymatique est un bon exemple de la présence de l'éther. Les fréquences alimentées par la plaque de Chladni font que le sable ou le sel forment des formes géométriques précises et complexes. Plus la fréquence est élevée, plus le motif géométrique est complexe. Mais quel est le conduit qui prend les vibrations des fréquences et permet au sable de prendre cette forme? C'est l'éther à l'œuvre. C'est pourquoi nous voyons des fruits et des légumes qui ressemblent beaucoup à des motifs cymatiques. C'est l'éther à l'œuvre. Toute matière est éthérée, et la forme de cette matière est une expression différente de l'éther, déterminée par la fréquence et la vibration. L'éther est le pont entre la fréquence électromagnétique et l'énergie vibratoire et la forme de la matière elle-même. On pourrait l'appeler le Saint-Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit, cette couche d'éther au-dessus de nos têtes est une mer constante d'électromagnétisme et est responsable du plasma de couleur au-dessus que nous appelons le ciel. La source de son électromagnétisme est le Soleil. C'est à cause de cette couche ionisée que nous obtenons des éclairs ionosphériques sous forme de farfadets qui influencent à leur tour les orages en dessous. Un ion est une particule, un atome ou une molécule ayant une charge électrique nette. L'électricité est un flux continu d'ions. Les électrolytes de notre corps sont ionisés. Tout est relié par l'électromagnétisme et l'éther. Nos ancêtres historiques hautement développés, sophistiqués, comprenaient non seulement le fonctionnement de l'ionosphère et de l'éther, mais ils avaient également mis au point des méthodes pour les exploiter de manière magistrale en tant que combustible pour alimenter la Terre entière. Et si le processus exact par lequel ils ont pu extraire l'éther nous est délibérément caché et reste inconnu, les vestiges structurels que l'humanité a depuis réutilisés en tant qu'architecture nous offrent de nombreux indices sur la façon dont tout cela a fonctionné. Les preuves sont partout pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et une fois que vous les voyez, elles deviennent si évidentes que vous vous en voudrez de ne pas les avoir remarquées en premier lieu. Toute la Terre de notre monde plat était connectée en un seul réseau, un système complexe interconnecté de production, de distribution et de consommation d'énergie libre. Ce réseau a été déstabilisé et désactivé quelque part entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Les réseaux électriques de ce type ne fonctionnent pas sur une masse sphérique. Nos ancêtres historiques savaient que la Terre sur laquelle ils marchaient était plate. Ce type d'avancée technologique futuriste est le résultat d'une civilisation qui savait exactement sur quel type de terre elle vivait. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes tromperies et abus sataniques que nous. Ils n'ont pas été élevés en croyant qu'ils vivaient sur un rocher globulaire solitaire, tournant dans le vide de l'espace. Les véritables propriétés électromagnétiques éthérées de la Terre ne leur étaient pas cachées.